Merci d'accueillir madame, je dirais pas votre nom parce que vous exercez une profession qui est d'un genre un peu particulier. Et vous devez surtout regarder l'anonymat, nous vous appellerons Marie-Jaune. Marie-Jaune, alors je crois qu'il faut dire tout de suite votre profession car elle est très bizarre, je ne savais pas qu'elle existait et finalement vous êtes très nombreux à l'exercer. Oui. Vous êtes... Je suis manifestant professionnel. Oui, je comprends. Alors vous manifestez, donc en quoi ça consiste enfin? C'est... Eh bien, pour être manifestant professionnel, il faut d'abord faire des études. Oui, je veux dire, vous manifestez d'abord, mais il faut me dire où et pourquoi vous êtes manifestant professionnel. Je crois que c'est parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'idées revendicatrices. Il faut... Qui voudraient protester et qui finalement n'ont pas le temps de le faire parce qu'ils travaillent, alors... C'est ça. Ben voyons. Alors, c'est notre but. Il y a des gens qui disent, moi je ferais bien la grève, mais c'est embêtant parce qu'il faut que j'aille au boulot, alors... et là, c'est la même chose pour les manifestations. Eh bien, nous devons nous trouver dans tous les endroits où il y a groupe. Oui, je comprends. Dans toutes les petites réunions, un petit peu partout. Vous faites la petite réunion, 5-6 personnes, jusqu'au grand meeting à Bercy? C'est ça, nous essayons au maximum de bourrer. De bourrer, d'accord, très bien. Alors, pour être manifestant professionnel Marie-Jaune, il faut faire des études. Oui, alors, il faut passer par une école. Cette école s'appelle l'IDEM, l'Institut des hautes études de la manifestation. Alors là, je crois que c'est un cycle de 2 années. C'est ça, c'est un cycle de 2 années d'études. Il y a 2 années d'études. Et qu'est-ce que vous faites pendant la première année? Pendant la première année, forcément, ce sont des cours théoriques. Donc vous avez apprentissage et confection de la banderole, de la pancarte, compostage d'excréments. Oui, très intéressant. Mais dites-moi, Marie-Jaune, d'excréments de quoi? D'excréments humains. Nous travaillons dans l'humain. Nous sommes au service de l'humanité. Mais encore? Bienvenue chez EDF. Nous avons aussi apprentissage de slogans politiques, rififi à Matignon, rehausser les salaires, baisser le prix des carburants, ou encore reconstruisons Notre-Dame-des-Landes. Vous savez, les vedettes ne passeront pas enfin toutes ces... Oui, alors, vous avez aussi par là de sens, ma tête est malade. Ah, très joli, Marie-Jaune. Ce sont toutes ces choses qu'on doit connaître au cours d'une manifestation. C'est ça. Je crois que c'est uniquement la théorie. C'est la théorie. La théorie, comment faire des banderoles, comment tenir le... Fagnon. Uniquement par des dessins et des notes que vous prenez? C'est ça. Et la deuxième année, Marie-Jaune? Alors là, la deuxième année, c'est carrément la pratique. Alors, vous avez formation de cortège, déformation de cortège, vous avez des stages, oui, des stages dans des formations politiques de droite, de gauche. Vous avez aussi le lancement du... Oui, bien sûr, j'imagine que vous avez une protection contre les flashballs. C'est justement ce que j'allais dire, vous m'avez coupé la parole. Alors monsieur, Est-ce que vous avez l'utilisation de couvercles de poubelle, Marie-Jaune? surtout la poubelle. Et ah oui, vous avez aussi, comment dirais-je, le jet d'excréments de caniche, de ballons gonflés d'urine, et l'apprentissage du cocktail Molotov. Mais c'est très intéressant cela, Marie-Jaune. C'est très important. Je suppose que le port du casque est obligatoire. Ah oui, il est obligatoire. J'ai dit ça, Marie-Jaune, pour les jeunes gens pour les parents qui voudraient que leurs enfants deviennent manifestants professionnels au départ pendant tous ces exercices pratiques. N'est-ce pas un peu dangereux? Absolument pas. Et alors, qu'est-ce qu'en fin d'année vous avez des diplômes? Ah oui, alors ça, en fin d'année, ça récompense les meilleurs élèves. Alors, vous avez le prix Éric Drouet, qui récompense le meilleur manifestant. Oui, je vois. Et vous avez aussi le prix Bellamy, qui récompense le meilleur manifestant de droite, bien sûr. Bien, écoutez, Marie-Jaune, je vous remercie. Oui, excusez-moi, je ne vais pas pouvoir continuer là-dessus.
J'ai une manifestation à minuit sur le sexe des hommes, alors vous comprendrez que... Eh bien, écoutez, une dernière petite question. Juste avant que vous partiez, que se passe-t-il? Parce qu'il doit y avoir des retards. Imaginez par exemple que la manifestation sur le sexe des gens se termine un peu plus tard. Alors, c'est un problème car il n'y a plus personne. Et s'il y a une autre manifestation à la suite? Ah, c'est pas un problème. On se fait remplacer. On peut se faire remplacer. Ah oui, c'est ça. Vous n'êtes donc pas titulaire d'une manifestation, c'est interchangeable, vous pouvez vous faire remplacer. Par exemple, ce soir, pour la première manifestation, il y a des encombrements. Vous ne pouvez pas vous garer, tout ça, vous perdez du temps, alors qu'est-ce que vous faites, Marie-Jaune? Bah écoutez, c'est simple, je téléphone à mon beau-frère. C'est ça, oui. Alors votre beau-frère est également manifestant professionnel? Oh non, non, pas du tout, il exerce une autre profession. Enfin bon... Il est flic. Il sait les trucs, hein. Il sait, il se bourre pas, il sait comment agir? Bah oui, c'est comment? Mais Marie-Jaune, que fait-il comme métier? Bah il est CRS.